Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Comme vous pouvez le voir, je suis surexcité à l'idée de tourner cette vidéo parce que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va découvrir une console next-gen, la Xbox One Series X pour la première fois. Je suis vraiment super excité, ça me fait trop plaisir de tourner cette vidéo parce que à la base, et vous le verrez ce dimanche là qui arrive, j'avais une chaîne YouTube à l'époque. À l'ancienne. Et du coup, cette chaîne était sur le gaming où on jouait à l'époque sur la Xbox 360, non, la Xbox One et la PS4, il me semble. Et du coup, aujourd'hui, Quentin a reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, vous l'avez vu peut-être sur sa chaîne, la Xbox One Series X en avant-première. Donc c'est trop cool, hein, c'est un peu les privilèges d'être une chaîne tech et d'être connu pour ça, pour le métier qu'on fait. Et du coup, il m'a prêté la Xbox pour que je puisse vous en faire une vidéo. Et du coup, je suis vraiment trop content. On va retourner aux bases. Et en plus, ça va permettre un peu plus encore d'introduire les lives qui vont arriver très prochainement. Parce que oui, en plus d'envoyer la Xbox, ils ont envoyé un certain nombre de jeux. Et j'ai absolument envie de les faire avec vous en live. Et donc, bien sûr, ils lui ont envoyé Assassin's Creed Valhalla. Ils lui ont envoyé d'autres trucs, notamment Yakuza, Watch Dogs Legion, F1. Ils lui ont envoyé Forza, ils lui ont envoyé vraiment beaucoup de jeux, donc c'est vraiment trop cool, on va pouvoir tester plein de trucs. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment le droit de vous diffuser des images des jeux, donc on va principalement prendre la Xbox en main, la démarrer, regarder le menu, et je vais vous en parler justement. Je vais vous parler de certains jeux, certains trucs. Et de la manette, tout ça, du design. Et justement, on en parlera dans une autre vidéo de tout ce qui concerne les jeux, parce que tout simplement, on va faire des jeux en live, donc vous verrez de toute façon les images. Et c'est surtout qu'aussi qu'elle n'est pas encore sortie, il y a des mises à jour qui vont arriver. Et du coup, en jouant maintenant, on n'a pas les vrais stats, on va dire, de la console. Ils sont pas boostés à fond, et notamment sur certains jeux. La console, elle est là-dedans, elle est juste ici. Je ne pourrais pas du coup vous montrer la boîte, puisque la boîte, elle est chez Quentin. Il m'a amené juste la Xbox, je l'ai pas encore vue, donc j'ai hâte de voir la surprise. Mais voilà, c'est à peu près tout. De toute façon, la boîte, on s'en fout un petit peu de toute façon. C'est un petit peu juste le suspense en français comme on dit, qu'on a avant d'ouvrir l'objet et avant d'atteindre l'objet. Mais là, au contraire, on va directement avoir le climax. En ouvrant le sac, on verra la Xbox, on verra le monstre. Déjà, vu le poids du sac et la forme, si vous voulez, là c'est un peu si je le mets sur mon dos de Tortue Ninja. Vas-y Marcelo, va attraper le méchant! Mais sinon, à part ça, plutôt compact si on compare à la Xbox One première du nom, c'est celle que j'ai. Et je pourrais pas vous la montrer là parce que je l'ai pas au studio du tout. Mais voilà, donc même si elle peut paraître assez grosse, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de voir ici, ça reste quand même raisonnable par rapport à la précédente génération. Je parle pas des toutes dernières Xbox One, mais vraiment de la toute première. Allez, c'est parti. Je vais l'ouvrir, je la sors et je vous la montre. Elle est lourde sa mère, en noir mat comme ça. Elle est vraiment hyper classe. Un petit bijou de technologie. Je vais faire attention quand même parce que si je la fais tomber, je suis mort. Je vous l'annonce tout de suite, il n'y aura plus de vidéos sur cette chaîne. Avec les petits reflets verts, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra. Comment on fait ça, mais voilà, il y a des petits reflets verts. De toute façon, si vous voulez des plans archi quali de la Xbox où vous n'en reviendrez pas vos yeux, je vous invite à aller voir la vidéo de Quentin qui sera là. Je crois qu'elles sont par là, les vidéos. Le petit bouton, vous l'avez entendu? Attendez. Ce petit bouton cliquable qui fait toute la différence parce que souvenez-vous, les boutons étaient tactiles et c'était un putain d'enfer à chaque fois. Ça m'arrivait combien de fois de jouer à un jeu, la sauvegarde n'est pas automatique et ma jambe, parce que la Xbox était sur le côté, tape sur la Xbox et ça l'éteint. Vraiment, c'était un enfer. Du coup, je suis plutôt content que ça soit devenu un bouton physique. Bon, sinon dans le sac, qu'est-ce qu'on a? On a un câble HDMI. Celui de la Xbox, bon, on s'en fout. À part ça, on a quoi? Alors, on a ça par contre, je trouve ça excellent. Alors, c'est le câble d'alimentation de la Xbox One Series X. C'est un câble qui est juste comme ça, tout simple, rien de plus. Et je trouve ça excellent parce que, souvenez-vous, mais que ce soit sur la Xbox 360, à chaque fois au milieu du câble, on avait un énorme boîtier d'alimentation qui permettait d'alimenter la console. À la Xbox One, c'était exactement pareil, donc déjà, ça prend de la place, c'est lourd. Quand tu la transportes, c'est insupportable et en fait, c'est pas très utile. La preuve, les consoles de dernière génération qui sont plus puissantes et plus gourmandes,
juste un petit câble, comme il y a eu sur la PS3 ou sur la PS4 depuis des années et qui est encore sur la PS5. Donc ça vraiment, je trouve que c'est vraiment cool de la part de Xbox d'avoir pensé à ça. Et ensuite, le dernier petit objet de la boîte, vous allez me dire comment on joue si on n'a pas de manette, et bah c'est la manette de la Xbox One Series X. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport à celle de la Xbox One. Elle a l'air un peu plus lourde quand même et un petit peu mieux finie. Elle est en plus mat. Le bouton il ressort pas. Il est vraiment au niveau de la manette, le bouton Home. Donc elle est quand même un peu mieux finie, mais c'est vrai que pas vraiment de différence. Après, je pense que ce qui fait son poids, si je me trompe pas, ouais, voilà, ok. Quelle bande de chacals. Regardez ça, des piles. Des piles, sérieux. En 2020, sortir une console avec des piles, je trouve que c'est irrespectueux. C'est vrai que quand on regarde un peu rien que les images de la PS5 et de la Xbox One Series X, on se dit que bah vraiment PS5 ils ont tapé fort, bête de console, magnifique et tout. Mais en fait, ils ont surtout joué sur le design un peu futuriste pour que les gens se prennent une claque dans la gueule, alors que réellement il faut pas se focus là-dessus pour acheter les consoles. C'est pas forcément la plus belle, mais moi je trouve que c'est très très stylé quand même. Elle est vraiment super sympa. Et les performances de toute façon sont vraiment excellentes. C'est abusé tout ce qu'il y a dans ces consoles là, que ce soit la Series X ou la PS5. Ce que je vous propose, c'est que je vais l'allumer et même si je peux pas vous montrer les images, on va avoir la petite première impression de cette console en fait, tout simplement à l'écran. Enfin, vous allez avoir mon impression. Ça y est, on y est. J'ai branché la Xbox à mon écran dans le studio tout simplement. Donc on va l'allumer. Écoutez bien. Je sais pas si vous avez entendu, je ne pense pas, mais bon, le bruit en tout cas n'a pas changé par rapport à la première Xbox One première du nom. Donc on va allumer la petite manette. Déjà moi ce qui a changé, parce que j'avais eu la première Xbox One, c'est qu'on peut brancher un petit câble jack comme sur la PS4. Je pense que c'était déjà dispo sur les manettes des générations suivantes de Xbox One, j'imagine, hein, parce que c'était un peu la base. Mais voilà, en tout cas, c'est sympa à noter pour ceux qui auraient une Xbox One de base comme la mienne. Bon, du coup, j'ai pas forcément les premiers trucs de démarrage à faire puisque Quentin avait testé la Xbox juste avant. Donc, je suis arrivé au menu Xbox et première impression sur mon visage. Pourquoi cette première impression, vous allez me dire? Eh bah tout simplement parce que le menu, il a pas changé depuis la Xbox One du coup. C'est exactement le même que sur la Xbox One basique et je trouve que ce menu est pas du tout ergonomique. Il l'était, je trouve, au tout début de la Xbox One justement. Mais à un moment, il y a eu une mise à jour et je trouve qu'ils ont flingué le menu et c'est le bordel. Genre vraiment, je trouve que c'est le bordel, c'est compliqué de s'y retrouver. Mais je vais lancer par exemple Watch Dogs Légion qui lui est sorti et qui apparemment est plutôt stylé. Donc je vais le lancer, je vais voir ce que ça donne et vous allez avoir un peu ma réaction directe quoi. Putain, mais il y a une mise à jour de 37 Go, wesh. Waouh, ça c'est un calvaire. À chaque fois, par contre, dans les jeux de next gen et tous les trucs comme ça, genre à chaque fois que tu te tapes des mises à jour, c'est un enfer. Genre là, 37 Go alors que le jeu pèse déjà, je vais vous dire ça tout de suite. Bah en fait, on rajoute le poids du jeu en téléchargement, c'est génial. Donc déjà qu'il restait que déjà 322 Go sur les 1 Tera, je vous en parlais tout à l'heure, c'est abusé. Je ne vais donc pas pouvoir lancer Watch Dogs tout de suite, c'est super cool ça. 2 hours later. J'ai finalement attendu longtemps pour que le jeu soit téléchargé, donc je vais le lancer. Franchement, je suis impressionné. Parce que après je suis un peu biaisé dans mon avis là-dessus parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à de jeux qui ont pour vocation de répliquer la réalité, vraiment de reproduire la réalité ou voir une réalité futuriste, mais vraiment un monde réel et pas comme Assassin's Creed par exemple qui est un monde ouvert où c'est magnifique. Mais qui est un monde qu'on connaît pas, puisque notamment Assassin's Creed Odyssey par exemple, qui se passe en Grèce antique, on connaît pas vraiment la Grèce antique. Là, Watch Dogs, ça se passe à Londres dans quelques années, on va dire, mais donc Londres qu'on connaît plus ou moins, et franchement, moi qui ai été beaucoup à Londres, c'est impressionnant les graphismes, c'est un truc de ouf, je suis plutôt choqué. Et encore une fois, mon avis est un peu biaisé là-dessus, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas joué à un jeu comme ça. Mais vraiment, je suis impressionné. Le dernier Watch Dogs auquel j'ai joué, c'est le tout premier du nom sur la PS4. Et c'est vrai que là, il y a eu du taf depuis parce que putain, c'est impressionnant. Ok les amis, ça y est, on a pu tester pour la première fois la Xbox One Series X. Mais ce ne sera bien sûr pas la dernière puisque là, j'ai même pas pu vous montrer d'image
parce que j'ai pas le droit, tout simplement. Sinon, bah, bien sûr que je l'aurais fait. Je vous aurais montré un peu plusieurs jeux pour que vous puissiez un peu voir ce que ça donne. Surtout que on filme en 4K sur la chaîne, je sais pas si vous aviez remarqué. Et du coup, vous auriez pu voir un peu les vraies performances de la console et tout. Mais c'est pas grave, tant pis. On fera ça une prochaine fois et notamment... Encore une fois, je le dis, je le répète, je le tease depuis des vidéos et des vidéos, mais ça y est, c'est bientôt concret, les lives vont démarrer normalement. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne Twitch en description pour que vous puissiez venir accéder à mon live et kiffer ensemble, qu'on kiffe ensemble et notamment on pourra aussi jouer ensemble à certains jeux. Ça serait vraiment cool, ça serait un plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si ça vous intéresserait de jouer avec moi par exemple, parce que moi en tout cas ça m'intéresserait de ouf de jouer avec vous, avec toi qui est derrière ton écran. C'est la console du coup oui pour les 7-8 prochaines années, il va falloir vous habituer que ce soit à son design et à ses caractéristiques et il va falloir surtout sortir énormément d'argent de votre portefeuille si vous voulez acheter cette console, voire les deux consoles. Je sens qu'il est temps de venir à bout, j'arrive même plus à parler, j'arrive même plus à articuler. Articuler. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? 338, 32, 3 sur 3 toits, 13 et 3. 338, 32, 3 sur 3 toits, 13 et 3. Voilà, on arrive à parler maintenant, c'est bien. Il faut faire des exercices d'élocution, sinon on a du mal à parler. Je ne sais même plus ce que je disais, je suis totalement perdu, je suis désolé. C'est n'importe quoi cette conclusion. Tout ça pour dire que merci à vous d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura pas saoulé. Au contraire, que vous aurez kiffé, que ça vous aura donné un petit avant-goût de ce qui va arriver un petit peu sur la chaîne. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un plaisir de la tourner encore une fois et de vous parler de cette un peu exclusivité, même si c'est pas une exclue puisque j'arrive derrière les autres. En France, il y en a énormément qui ont sorti des vidéos dessus, mais ça reste une petite exclue parce que la console n'est pas encore sortie. Donc ça fait plaisir, vous savez, ce petit sentiment de satisfaction. On se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao ciao.